of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Tu ferais bien de lui dire de répliquer ici à toute vitesse. Ah, j'ai eu droit à des questions de papa. Il devient hyper soupçonneux. Hyper archi soupçonneux. Ce qui serait sympa, c'est que vous m'expliquiez un peu à quoi vous jouez. Vous trouvez pas? C'est comme ça que papa a décidé d'aller vérifier sur place. Mes sœurs avaient vu que Mia Jessie soit fait asperger par le produit. Ça suffit. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'emprunter le fiacre. Mais malheureusement, nous sommes arrivés trop tard. Et maintenant, il est dans sa chambre sans connaissance. Le docteur a dit... Laissez-moi résumer. Tu es Louisa, celle que Joe dit avoir vue dans le miroir. Tu viens de 1919. Ces vêtements sont à toi. Oui. Et chaque fois que Joe affirmait être partie faire une grande promenade ou être allée voir Alex, en réalité, elle était partie à travers le miroir en 1919, où elle est à l'heure actuelle. C'est exact. Il va falloir lui faire une démo. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Joe et Louisa sont les seules personnes à réussir à se voir, mais elles ne sont pas les seules à passer à travers le miroir. Ah ouais? Son frère Titus a déjà réussi, et j'y arrive aussi. Viens. Ah, c'est cool, tu verras. Thomas n'y arrive pas, lui. Je crois que c'est son côté trop scientifique. Il faut y croire à fond. Oui, mais je te préviens, fiston, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Tu peux répéter ce que tu disais tout à l'heure? Alors? Hey! Fillette! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je dois donner un message à mon père. Ah. Très bien. Mais dépêche-toi. Génial. C'est Joe qui a fait ça, en jouant au cricket dans l'autre époque. Comment ça Avec Titus. Elle a tiré à travers la fenêtre et elle a cassé. La fenêtre. Et le miroir. Mais elle est absolument intacte. Ah non, c'est en 1919 qu'elle l'a cassé. Et à son retour, le miroir était cassé ici aussi. Et pourtant, il n'en était pas avant. Ce qui prouve qu'elle peut changer le cours des choses. D'accord. Je crois que je commence à y voir plus clair. C'est ce qu'il fallait comprendre par c'est de ma faute.
La bonbonne venait de 1919, alors elle est retournée en 1919 à travers le miroir. Tout ce qui s'est passé a donc un rapport direct avec elle. Et où elle est maintenant? Elle est sur le port. Elle essaie de découvrir où Sir Ivor a emmené les bonbonnes. Sir Ivor? Qui c'est celui-là? Que sont-elles devenues? Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe des choses pour le moins bizarres ici. Comme quoi? Si je te dis où sont passées les bonbonnes, il faudra me promettre de décamper. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que craignez-vous? J'en sais aussi peu que toi. Et ce serait aussi bien si tu me posais pas autant de questions. Où est-ce qu'ils les ont emportées? Au loin. Au loin? C'est-à-dire, j'aurais pu vous le dire, ça. Mais j'en sais rien, hors de portée des petites fouineuses aux cheveux courts. Par la route? Chemin de fer. Loin de tout. Elles n'empoisonneront plus personne désormais. J'espère que tu es contente. Te fais donc pas de soucis. Tout le monde est hors de danger maintenant. Non, malheureusement. Je veux qu'elle revienne. Et tout de suite. Mais comment faire? On n'a aucune idée de l'endroit exact où elle est. Elle est sur le port, non? Elle nous a dit qu'elle y passerait. Retrouvez-la et dites-lui de revenir. On peut pas la laisser se promener en 1919 face à des criminels de la trempe Mais d'Ivor. Sanjo, il n'y a aucune chance que Mia et Jessie s'en sortent. Les adultes peuvent traverser le miroir? Je n'ai pas l'impression que tu fasses tes devoirs, Jed Coigley. Que venez-vous faire ici? Je suis venu te parler. Oh, laissez-moi tranquille. J'ai replacé le miroir où vous vouliez. Alors oubliez-moi maintenant. Oh, mais certainement pas. Je suis venu ici pour t'aider. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Ah, le crois-tu? Je me suis donc trompé dans ce cas. Vous vouliez m'aider? De quelle manière? Il serait plus exact de parler, en l'occurrence, d'entraide mutuelle, un marché en quelque sorte. Nous avons un intérêt commun pour Mademoiselle Teagan. Joe? C'est effectivement ainsi qu'on l'appelle, oui. Quel intérêt commun? Que voulez-vous dire par là? Nous avons intérêt, tous les deux, à la voir disparaître. Définitivement. T'es comme Tama, tu doutes. Il faut y croire à fond. J'ai aucun doute. J'ai vu Louisa il y a à peine une minute, j'y crois. C'est toi que tu essaies de convaincre. Tu vois? Allez, je t'en prie. Louisa, enfin te voilà. Où étais-tu passée? Tu ne devrais pas t'aventurer seule dans la rue sans Annie, tu sais. Excusez-moi, maman. Je ne suis pas allée loin. Je reste avec papa maintenant, si vous voulez. Il faut que j'aille dire 2 mots à Madame Whitelaw à propos du cellier. À tout de suite. Il guérira bientôt, maman. Oui, Non, il guérira bientôt, j'en suis certaine. nous devons tous nous accrocher à cet espoir, Louisa. Oui, mais... sans importance. Oh, voilà bien des mystères. Tu ne peux pas me dire tout simplement ce qui se passe? Kat, je vais t'expliquer ce qui se passe, mais crois-moi, il faut surtout que tu en aies la Il a preuve. raison, maman. Tu vas pas t'en remettre. Ça, tu vas pas t'en remettre. J'ai du mal à vous croire. Et je n'ai pas le temps de jouer. Kat! J'ai du travail. Pendant que vous vous amusez à ces enfantillages, moi je me bats toute seule pour essayer de sauver ce qui reste de ma carrière.
super. Ce qui implique qu'elle peut revenir maintenant. Oui, il faut faire voir ça à maman, viens. Ah. Attends, réfléchis une seconde. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Monte. Ah, mais il faut les faire voir tout de suite tant que ça marche. Regarde. Imagine qu'on la fasse revenir et que ça ne marche plus. Ça va marcher. Oui, on s'est déjà fait avoir une fois. Moi, j'ai pas du tout envie de me faire encore engueuler. Mais pourquoi t'as peur? Ça n'a foiré qu'une fois. Un problème passager, sans doute. Oui, écoute. Ta mère vit des événements terriblement éprouvants actuellement. Et je ne crois pas qu'il faille en rajouter en lui expliquant ce que fait Joe. Le mieux est de continuer pour l'instant de lui dire qu'elle est allée voir Alex. Et espérer qu'elle reviendra bientôt. Annie? Oui, Madame Whitelaw? Vous avez fouillé dans mon garde-manger, Annie, avouez-le. C'est en partie mon travail, Madame Whitelaw. Ne jouez pas les plus fines avec moi, ma fille. Un bel os à moelle comme ça, vous croyez que je ne m'en rendrai pas compte? Je n'ai touché à rien. Qui d'autre ici l'aurait pris sinon vous? Pourquoi diable tout ce chambard? N'oubliez pas que Monsieur Iredale est très mal. C'est un os qui me restait du rôti d'hier soir, madame. Je le conservais pour la soupe et il a disparu. Et d'après vous, pourquoi Annie aurait-elle dérobé cet os, je vous prie? Ça, j'aimerais bien le savoir. L'avez-vous pris, Annie? Non, madame. Bien. Voilà qui est réglé. Quelle sottise! Tout ce remue-ménage pour un os, vous rendez-vous compte? Tu vas te blesser. Oh, ne sois pas aussi macho. Quoi? Rien. Et puis ce n'est pas la première fois que tu me vois ici. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Tu t'excuseras plus tard si tu veux. Cherche plutôt la planche avant qu'on me voie. Tiens, voilà où tu te rendras. Nos estimés anciens, en voilà un nom bizarre. Je le trouve très bien choisi, au contraire. Pourquoi je dois passer vous voir à votre boutique? Pourquoi vous ne dites pas tout de suite ce que je dois faire? Parce que dans quelques secondes à peine, ta mère va nous interrompre. Elle est en rendez-vous, ça m'étonnerait. Elle n'a pas pensé à emporter son carnet de notes, il me semble. Il sera alors 14 heures. Dis donc, vous avez l'air absolument sûr que je ferai tout ce que vous me direz. Je pourrais très bien vous dire non. Tu ne voudrais pas que cette méchante Jo Tigan répande la rumeur selon laquelle ce serait en fait la douce et gentille Jed Coyley qui a provoqué l'accident et qui est responsable de l'empoisonnement de ses deux malheureux amis, Mia et Jessie. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, Jed, je sais tout de toi, y compris certaines choses que tu ignores toi-même. Tu feras ce que je te dirai. C'est moi, ma chérie, j'ai oublié mes notes. Ils ont sûrement déménagé les bonbonnes la nuit même de notre petite visite. Tout à l'exception de celle que j'ai emportée comme preuve. Ouais. Oh, je m'en veux d'avoir été négligent. J'aurais dû monter la garde dans le fiacre. Je ne crois pas que ça nous aurait avancé. Nous aurions encore la bonbonne. Nous pourrions prouver ce que tu racontes. Il nous l'aurait quand même pris d'une manière ou d'une autre. Quoi? Comment ça? Et qui? Celui ou celle qui l'a balancé au fond du puits. Comment arrives-tu à la conclusion que la personne qui nous a volé la bonbonne hier est également celle qui en a acheté une dans le puits? Parce que il n'y en a qu'une, en fait. Toutes les autres sont en route pour je ne sais où. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que... tout est à cause de moi. C'est pas très clair, tout ça. Si je n'avais rien dit à Louisa de ces produits toxiques quand je l'ai vue, si elle n'avait rien dit à son père, et si lui n'était pas allé sur les quais pour vérifier, si je n'en avais pas volé un exemplaire, il les aurait tout emportés. À chaque fois que j'essaie d'aider, c'est de pire en pire, les choses s'aggravent. C'est moi. Ce poison a fait des victimes à cause de moi. Je te remercie. Je vais rester là maintenant.
Maman, dans le futur, les gens voyageront en aéroplane comme nous en bateau ou en train. Oui, c'est exact. L'homme réussira à voler, paraît-il, avec le temps. Pour moi, c'est plus du domaine des romans de Jules Verne ou d'H.G. Wells. Mais nombre de leurs inventions ont déjà pu être vérifiées. Il faut dire à papa de ne pas avoir peur des aéroplanes, maman. Vous devez le convaincre. Louisa, la peur de voler est loin d'être au centre de ses préoccupations actuelles. Oui, mais... Chérie, tu travailles trop. Résultat, tu fais des cauchemars. Non, ce ne sont pas des cauchemars. Je sais ce que c'est. Ils peuvent parfois être effrayants. J'espère que tu feras toujours de beaux rêves, ma chérie. Allez, file maintenant et repose-toi. Vous lui direz, n'est-ce pas? Pour les voyages en avion. Oh, oui, bien sûr. Mais ce dont tu parles n'est pas près d'arriver. Je doute qu'aucun de nous n'ait l'occasion d'aller dans les airs. En tout cas, pas ton père. Entrez. Monsieur Fried est là, monsieur. Je ne l'ai pas fait demander. On s'est occupé d'Iredale, je n'ai plus besoin de ses services. Renvoyez-le. Un homme plus avisé se serait sûrement d'abord enquis de l'objet de ma visite. Vous m'avez dernièrement rendu quelques menus services pour lesquels vous avez été grassement payé, monsieur Fried. Je croyais vous avoir clairement exprimé le terme de notre association. Oui, c'est juste, en effet. Malheureusement, je crains que le destin ne l'entende pas de cette façon et nous renvoie l'un vers l'autre. J'ai actuellement en ma possession un objet qui, si je ne m'abuse, vous appartient. C'est une grosse bouteille scellée en métal. Vous voulez toujours me voir sortir? Eh bien, monsieur Fried, il semblerait que je vous ai méjugé. Bien des gens se trompent sur mon compte, Sir Ivor. J'ai gagné. Bien joué. J'y vais, il faut que je retrouve le fiacre et la bombe. Non, non, pas tout de suite. Encore une partie, s'il te plaît. Pour une fois que je m'amuse, les domestiques me laissent systématiquement gagner. Tu m'as battu à chaque fois, moi aussi. Tu ne me laisses pas gagner, ce n'est pas la même chose. Ah oui. Tu crois ça? J'ai fait exprès de te donner confiance en toi. Maintenant, on va jouer pour de vrai. Je résume. Vous me dites que vous avez trouvé une sorte de bonbonne d'aluminium marquée d'une tête de mort dans une voiture arrêtée devant chez mon voisin hier au soir sans personne à son bord. Joshua Iredale s'est rendu sur le port hier en fin de journée pour faire toute la lumière sur ces fameuses bouteilles qu'on lui avait signalées. Je suppose qu'il les a trouvées. Je me suis alors posé la question suivante. Que peut bien contenir cette fameuse bouteille pour provoquer un tel remue-ménage? Si vous tenez tant à le savoir, pourquoi n'essayez-vous pas de l'ouvrir? Iredale gît inconscient dans sa chambre. Il y a une rumeur selon laquelle il aurait inhalé une substance mortelle. Aussi déclinerai-je votre très généreuse invitation. Qu'est-ce qui me dit que vous ne jouez pas un double jeu, Fried? C'est vous qui dites qu'Iredale revenait du port. Rien ne me dit que vous n'y étiez pas vous aussi, figurez-vous. Son état ne lui permettait pas de rentrer seul, encore moins d'emporter une de ses bonbonnes. Quelqu'un l'a secouru? Pas moi. Mais peut-être serez-vous intéressé d'apprendre que mademoiselle Tigan est passée sur le port ce matin, posant au docker toutes sortes de questions. Vous ne m'apprenez rien que je ne sache déjà. Elle n'est pas un danger pour moi. Ouf. Bien. C'était donc vous qui la suiviez. Elle s'est bien fichue de vous, n'est-ce pas, quand elle vous a faussé compagnie? Peut-être ne suis-je pas le seul à m'être fait duper, figurez-vous. Comment ça? Quelqu'un d'aussi bien renseigné que vous l'êtes connaît déjà certainement l'identité du conducteur du fiacre. Nicolas, je veux vous parler. Nicolas! Pourquoi avez-vous été si loin à ouvrir cette porte? Je me reposais. Ah oui. Sans doute. J'imagine que vous devez en avoir besoin. Vous êtes sûrement épuisé d'avoir fureté dans le port hier soir avec vos deux jeunes amis. J'ai l'impression que c'est vous qui devriez vous reposer, Sir Ivor. Vous y étiez, on vous y a vu. Alors cessons cette comédie, voulez-vous bien?
Comment êtes-vous sorti? Impossible de sauter, c'est trop haut. Et dans votre état de santé, ce serait beaucoup trop dangereux. Ces deux filles vous ont procuré quelque chose pour franchir la distance entre votre fenêtre et le toit, n'est-ce pas? Bon. Comme vous vous plaignez toujours de n'avoir personne pour jouer avec vous, nous allons jouer ensemble à cache-tampon. Bien entendu, c'est moi qui cherche. Et c'est vous qui me direz, au fur et à mesure, si je gèle ou si je brûle. Serait-ce ici? Mystère. Je gèle. Ça ne fait aucun doute. Peut-être de ce côté. Non. Vous ne l'avez pas caché sous votre lit, ce serait trop bête. N'est-ce pas, Nicolas? Très bien, vous avez gagné. Simple, mais efficace. Vous me décevez beaucoup, Nicolas. Je vous ai secouru face à vos ennemis, je vous ai accueilli dans ma maison. Contre une grosse somme en contrepartie. Oh, il en est d'autres qui auraient facilement payé le triple pour que je vous livre à eux, et ce, mort ou vif. Ne soyez pas si sûr que je n'étudierai pas leur offre. Réfléchissez bien avant de me défier à nouveau. Vous pourriez perdre à jamais toute chance de récupérer les droits que vous avez acquis par votre naissance. J'ai bien cru qu'il allait nous avoir. Oui, moi aussi. Merci. Je n'ai pas bien compris tout ce qu'il t'a dit. C'est quoi ces droits de naissance? Je suis désolé, je ne peux te répondre. Oh, quoi? Je t'en prie, aie confiance en moi, je te le demande. C'est trop dangereux pour toi de savoir.